J'avoue que je m'attendais pas du tout à ça. Parce que quand je vais dans un magasin, je commence toujours par lire les premières pages pour savoir si ça me donne envie de continuer. Je commence à lire la première page et c'était un homme qui racontait qu'en gros sa femme était d'une banalité, qu'elle n'était pas très intéressante, qu'en fait il a choisi parce que elle est gentille, elle demande rien, pas plus belle que les autres, mettre avec une fille qui est pas ouf. En plus, elle se plaint jamais, elle fait à manger, elle fait tout, voilà. Il dit jusqu'à ce qu'elle décide de devenir végétarienne. Et là, je me suis dit, ça va être bien intéressant ça. J'avais envie de voir comment cette nouvelle identité de la femme allait impacter en fait cet homme qui ne la voit pas, qui la respecte pas et qui pense qu'en fait elle n'a aucune personnalité et qu'elle a rien. Mais en fin de compte, c'était pas du tout ça. En fin de compte, on parle d'une femme qui a un rêve et qui décide de devenir végétarienne suite à ce rêve. Dans le roman, on voit vraiment la misogynie, mais d'une manière très très subtile. Et c'est ça qui est assez choquant, c'est qu'en fait, on peut presque ne pas s'en rendre compte. On a du V conjugal, dit comme si c'était normal, elle m'appartient, du coup, en fait, je fais ce que je veux. Devenir végétarien, c'est un peu prendre le contrôle, en fait, sur sa vie, refuser la misogynie, refuser de se conformer à sa famille et en fait juste se rebeller. Sauf qu'en fait, tu te dis jusqu'où elle va aller, jusqu'où cet engagement va l'emmener dans un cercle familial en fait qui n'accepte pas du tout, qui n'accepte pas en fait que la femme ait ses propres idées et fasse quelque chose qui ne fait pas plaisir à son mari. Une autre chose dont je voulais parler, c'est la façon dont est structuré le texte. On a trois personnages qui vont parler, mais jamais la personne concernée. On va avoir des tout petits bouts, parfois dans les chapitres des autres, où on aura un accès à la pensée de la femme. Mais sinon, c'est tout le monde en fait qui parle d'elle, limite comme si elle n'existait pas. Et ça, c'est assez intéressant. Le premier, donc, c'est le mari. On est sur son point de vue quand il découvre que sa femme décide de devenir végétarienne. Évidemment, j'imagine qu'il y a quelque chose aussi du bien-être de tous, bien-être des animaux, etc. J'en dis ce qu'on vient pas. J'ai l'impression que c'est la seule chose qu'elle peut faire pour sortir de là. C'est une rébellion. C'est pas tant devenir végétarien que faire quelque chose qui va pas plaire et aller jusqu'au bout en fait. Donc on a le premier personnage, le mari insupportable, vraiment. Enfin, la description qu'il fait de sa femme, c'est vraiment imbuvable pour moi. Ensuite, on a le deuxième personnage qui est le mari de la sœur, qui lui va plus ou moins pour moi euh, l'utiliser pour son art parce que c'est un artiste et il va utiliser en fait son mal-être parce qu'en fait c'est faut bien comprendre que elle devient pas juste végétarienne. En fait, c'est pas juste refuser de manger de la viande, c'est refuser de manger, c'est refuser, enfin pour moi c'est vraiment c'est refuser de vivre en fait. C'est pour ça que je disais que ça me faisait penser à un truc encore plus fou que le Carbe Movement. C'est vraiment se laisser dépérir en fait. Après, donc cet homme-là, on a le point de vue de la sœur qui essaye de sauver sa sœur. Et on a aussi son point de vue sur le fait que sa sœur devienne très très maigre parce qu'elle se nourrit plus. Comment c'est le fait qu'elle soit devenue végétarienne, mais elle n'est pas juste végétarienne, elle se prend presque pour un, une plante en fait. C'est vraiment compliqué pour sa sœur et en fait on rentre dans la vie de sa sœur et je trouve qu'en rentrant dans la vie de sa sœur on se rend compte aussi que sa vie elle est pas si différente. Et j'ai aussi été choquée parce que je trouvais qu'il y avait aussi un V conjugal dans cette partie-là. Je suis pas sûre que tout le monde le voit, mais je pense que si quand même. Elle explique à un moment dans le livre que si sa sœur n'était pas tombée dans ce mal-être-là, ça serait elle en fait qui serait tombée. L'écriture est très poétique, c'est très beau, mais c'est très très dur. Si jamais vous avez le temps de le lire, je vous le conseille.